islamique, musulmane, le noyau de cette spiritualité. Le soufisme c'est aussi la quête une quête spirituelle intense, dense, vers la découverte de soi et vers l'approche du divin et l'approche du divin. C'est par le sophisme que l'on peut arriver à se rapprocher du divin. Donc c'était un idéal extraordinaire. C'est de cela que je parlais tout à l'heure, de cette modification de la conscience, ou bien du nirvana indien, ou de ce l'on peut, la révélation de la connaissance qui est propre à l'humain dans sa recherche, dans la recherche spirituelle. Et c'est pour cela que El Hadj Omar était à protéger les démunis, les uns qui souffraient de l'injustice des grands. Et protéger les captifs, les femmes. Donc c'était, et il était pour la djihad, il disait, et faire la djihad contre les uns. J'ai des problèmes de mémoire et de souvenir. c'est pas grave. Et la djihad est une position très facile. C'est très facile de faire la djihad et de faire la guerre, quoi, aux mécréants, quoi. Mais le principal combat, c'est le combat contre soi-même. Le combat contre soi-même. Car il est plus facile de combattre autrui que soi-même. Homme, disait-il, combat tes passions. Combat-les jusqu'à ce qu'au jardin du cœur ne reste plus de racines aux arbres des désirs. Ça, c'est le Hadj. Et c'était vraiment un homme très éclairé, démocrate avant l'heure, à sa manière, pour le temps. Ça a été. Ça a été. Bien sûr. Et El Hadj Omar était absolument contre la djihad guerrière. C'était plutôt pour lui une quête spirituelle, la djihad. Et puis quand il est arrivé à Dinguiraï pour établir sa zaouïa, il s'est trouvé en confrontation avec le roi ou le chef de la région, Yimba Sakho, qui était une sorte de chef de guerre. Chef de guerre. Il a eu quand même, il a donné beaucoup d'or, beaucoup d'argent pour avoir le terrain et l'emplacement pour construire sa zaouïa. Mais malgré tout, on a voulu le déloger. Et c'est lui-même qui lui a concédé le terrain contre l'or,
qui a voulu le déloger. Et il se trouvait à côté de lui des marchands anglais et français qui disaient « Mais nous avons des fusils, nos fusils, ils portent très loin. C'est grâce à ça que vous pouvez vous défendre. » Et puis son entourage, il y a beaucoup qui disaient Al-Hazana, mais il y a beaucoup à récolter et avec une djihad dans Dans la région. à Dingirai, dans le Fouta Djallon. Il y a beaucoup de fortune, il y a beaucoup d'or. Dans le Bundu, il y a beaucoup d'or. Donc, poussé par tous ceux qui venaient se livrer à lui, se soumettre à sa loi, contraint, et il a fini par accepter Cette guerre. cette guerre pour se défendre. Et en faisant une première guerre, la suite s'est trouvée, s'est imposée d'elle-même. Donc voilà un idéal qui a fini par se corrompre. Et parce que avant, il disait, mais l'heure n'est pas venue de combattre les Toubabs, laissez-les donc s'enfermer dans leur fort de Médine. Mais il a fini par dire ensuite, je veux entrer à Hamdoulaye sur un tapis de tête tranchée. De Ségou à Hamdoulaye, je ne veux pas entendre un seul toussé. C'est-à-dire, El Hazomar était devenu un chef de guerre terrible, Sanguinaire. sanguinaire, combattant les musulmans de Hamdalaï, les Khadir. Vous devez connaître Sekene Modi Sissoko. Sekene Modi Sissoko, vous le connaissez? Ce nom me dit quelque chose, mais je ne vois pas à quoi tu le fais. Ouais, il a écrit une thèse sur cet aspect de... Lui, c'est un Djahanke. Ah oui, Ouais, Modi et Sissoko, je dois l'avoir. Sekene Modi Sissoko. Ça, il a C'est enseigné pas à lui qui a Dakar. écrit Il a écrit une thèse sur le Hasso. Et c'est le Hasso, c'est ce milieu que, lorsque El Hadj Omar est devenu vraiment un guerrier terrible et sanguinaire, le Hasso était vraiment la première victime de ses expéditions militaires. Et donc, El Hadj Omar est vu dans la thèse, présenté dans C'est l'État islamique. comme Il créait à ce moment-là l'État islamique. Donc, c'est ça qui m'a... Et comme j'avais été au départ, mes tendres années, soit 17 ans, 18 ans communiste, et que j'ai vécu en Allemagne de l'Est, où j'ai vu ce qu'est devenu le communisme en Allemagne, je suis allé en Russie, et j'ai vu ce qu'était le communisme sous... Je ne sais pas si c'était sous Staline. C'est à quelle année? Staline est mort en 1953. 1953. Ouais. Ah non. Donc c'était Khrouchtchev. Après, il y a Khrouchtchev qui est venu, et après c'est Brezhnev. C'est Khrouchtchev qui a organisé la réunion internationale de la jeunesse. Il y avait une grande fête internationale de la jeunesse à Moscou. Bien sûr. Ouais. C'est pas